À l'occasion de la fête de la radio qui fête son centenaire, Nagui animait un numéro spécial de son émission La Bande Originale sur France Inter ce mardi 1er juin. Et alors que les anecdotes de ses chroniqueurs s'enchaînaient, le présentateur a lui aussi fait des confidences surprenantes en racontant sa toute première expérience en radio. À l'époque, il était adolescent et faisait partie des auditeurs de RTL sélectionnés pour être candidat au jeu estival Les Petites Têtes. À lire également Nagui dézingue Pierre-Jean Chalençon, il n'en vaut vraiment pas la peine celui qui était pas du tout, mais alors tellement pas sympa c'était Fabrice. Il me dit, Nagui, mais c'est pas un nom ça, c'est quoi ça? Je dis que non, c'est mon prénom. Ah bon, alors c'est quoi votre nom de famille? Je dis que c'est Nagui Femme. Nagui Femme. Femme? Femmelette comme les filles, les fillettes. Et là, il me pourrit la tête avec Sophie Garel, l'acolyte de Fabrice, note de la rédaction. Je me prends des volets de bois vert sur mon nom de famille, avec un petit sentiment d'être le dindon de la farce et de subir les vannes, comme sûrement plein de candidats doivent avoir ce sentiment, sauf que je fais jamais ça sur les noms de famille, de prendre les vannes que je peux faire en tant qu'animateur. Mais j'ai vraiment été de l'autre côté, et je l'ai très mal vécu, a-t-il confié. À lire également Arthur tacle son ex-patron Jean-Luc Mélenchon, ça ne l'embêtait pas de nous faire travailler gratos le dimanche s'il avait du répondant, le futur présentateur star de France 2 a quand même été victime d'autres plaisanteries de mauvais goût, du coup Nagui c'est de quelle origine? Égyptienne, ah oui, c'est Nagui, on prononce comme ça? Et là, je me reprends des vannes un peu typées. Ça n'a pas du tout été un bon souvenir de Fabrice. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Lorsque Nagui a été embauché par RTL à la fin des années 1980, il a eu l'occasion de rencontrer Fabrice et de le confronter. Je lui ai dit, mais tu as été tellement méchant. Il ne s'en souvenait pas du tout. Il s'est excusé, parce qu'on ne se rend pas compte au moment de la vanne à quel point l'autre l'accepte ou pas, à la radio c'est délicat, se souvient l'animateur de N'oubliez pas les paroles, qui a accepté les excuses de Fabrice et a ainsi pu tourner la page. Hugo Mallet.